Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'un des critères clés de l'addiction selon les nosographies actuelles, le craving. Alors le craving, c'est une envie intense, irrépressible de consommer une substance ou d'adopter un comportement addictif alors même qu'on ne le souhaite pas vraiment. Il ne faut pas confondre d'ailleurs avec une simple envie. Le craving, c'est vraiment quelque chose d'obsessionnel, d'envahissant, d'urgent, très souvent accompagné d'une forte tension interne. C'est un symptôme qui va s'imposer brutalement, qui est difficile à contrôler et qui peut mener à la consommation, même en connaissant les conséquences négatives qui s'y associent. C'est ce qui explique en grande partie la perte de contrôle dans les conduites addictives, et le plus gênant, c'est qu'il joue un rôle majeur dans le risque de rechute à court terme, et ce même après une longue période d'abstinence. Alors est-ce que le craving peut être déclenché et comment ? Eh bien oui, il y a de nombreux facteurs qui peuvent entrer en jeu, qu'on va appeler les déclencheurs ou les cues, des facteurs environnementaux, un lieu, une personne, un objet associé à la consommation peut redonner envie de consommer, des facteurs psychologiques, le stress, l'anxiété, la tristesse, le sentiment de vide parfois, et puis des aspects sensoriels, la vue, l'odeur ou même la simple évocation mentale de la substance peut redéclencher ce craving. Le craving, il est aussi associé à des manifestations physiques. On va retrouver notamment la tachycardie, une hypersalivation, des tremblements, on va retrouver une irritabilité également, transpiration excessive, et puis des sensations corporelles qui sont parfois un peu diffuses, parfois difficiles à décrire, qu'on va appeler les signaux interoceptifs, qui sont des perceptions internes du corps, comme une tension abdominale, une boule dans la gorge ou un malaise un peu plus diffus. Globalement, le craving, c'est une expérience à la fois sensorielle et psychologique qui est très inconfortable, c'est ce qu'il faut retenir, et parfois elle est même vécue comme intolérable par la personne, ce qui va conduire à la consommation. La bonne nouvelle, c'est que le craving, il finit toujours par passer. Sa durée, elle va varier, en général, entre quelques minutes à 1 heure, et il y a même des stratégies qui existent pour apprendre à le gérer. Aux urgences, il est important de savoir le reconnaître, ce craving, puisqu'il va déclencher une envie très intense et éventuellement des troubles du comportement. Et c'est important aussi de proposer un accompagnement. On va essayer de protéger le patient contre les stimuli déclencheurs, par exemple l'odeur de tabac. On va proposer une écoute bienveillante, on va proposer éventuellement des techniques de respiration, d'apaisement. Il y a des traitements médicamenteux aussi qui existent si nécessaire, on le reverra pour les différentes substances. Et bien sûr, la mise en contact avec les équipes de soins d'addictologie et de psychiatrie qui vont permettre de traiter ces symptômes. Repérer et prendre en charge le craving, c'est donc prévenir l'apparition d'un inconfort majeur pour le patient, voire de troubles du comportement si la situation devient trop intenable pour lui. C'est aussi une opportunité précieuse pour construire une alliance thérapeutique avec le patient en prenant en compte son vécu et ses difficultés et favoriser son engagement dans les soins.